Beshiata Dishmaya, on est Masechet Sanhedrin, Lamed Vav Amud Aleph, et on est aux deux points en haut de la page. Il y a marqué Dine Mamonot, Atumot Ve'atarot. On a vu dans la Mishnah que si jamais il y avait en jugé d'un cas, ouais, que ce soit de Dine Mamonot, un jugement sur un problème d'argent, ou alors sur des Tumot et des Taharot, qui est impur et pur, alors, alors on débattait, les juges commençaient à débattre du sujet, et après, on votait qui vote pour, qui vote contre. Ouais. Et pour le vote, alors on avait vu dans la Mishnah, dans ces cas-là, on commence toujours du plus grand, c'est-à-dire le plus grand Chokhmah, le plus Chacham, ouais, le Gadol Bechokma. Ça, c'était dans la Mishnah. Dans les dîners Mamonot, on commence toujours par le plus grand. Ouais, la Mishnah. Amar Rav, il a dit, Ana Avai Beminyana de Berabi. Moi, je me suis trouvé, lui, il se trouvait Rav dans un Beddin où il y avait Rabbi Yehuda Anassi. Rav, c'était un Amora, hein, Rav Tana Upali qu'on dit, mais il faisait la jonction entre les Tanaïm, l'époque de la Mishnah, et les Amoraïm, l'époque de la Gemara. Lui, il était entre les deux. C'était un élève de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, c'est un des derniers Tanaïm. Donc lui, c'était un élève de Rabbi Yehuda Anassi, et il se trouvait dans le Beddin de Rabbi Yehuda Anassi. Et qu'est-ce qu'on a fait? Umina, il dit, à vous mettre les Berecha. Et on a commencé par moi pour savoir qu'est-ce que je pensais au sujet du jugement. Ouais. Donc on voit bien de là, d'après ce qu'il dira, ouais, ils ont écouté en premier sa version à lui. La Gemara l'objecte, il a dit comme ça, Vea anan matrilim nagadol tnan. Et pourtant, on a dit qu'on commençait par le plus grand. A priori, si c'était un Tana, si c'était un Tana ou Palig, mais c'était le plus petit des Tanaïm, a priori. C'était le dernier, donc a priori, s'il était au Beddin de Rabbi Yehuda Anassi, ils auraient dû commencer par Rabbi Yehuda Anassi. Pourquoi ils ont commencé par Rav? La Gemara, elle répond, ouais, elle dit comme ça, Amar Rabba Bere de Rava. Rabba, le fils de Rava, il a répondu. Veitema, il y en a qui disent, Rabbi Hillel Bere de Rabbi Valès. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Hillel qui est au nom le fils de Rabbi Alès. Shane Minyana de Rabbi, là-bas dans le Beddin dans le Beddin de Rabbi, quand il comptait les pour et les contre, des Kulu Minyanhu, Minat Sadavu Matrele. Il commençait toujours par le côté, le plus loin dans le côté. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire Minatsad. Ça veut dire que, a priori, ça a commencé par le plus petit, a priori. Ouais. On va voir par la suite. En tout cas, hein, chez Rabbi, il ne faisait pas comme il y a écrit dans notre Mishnah. Il commençait toujours dans tous les jugements, parce qu'on a vu que si c'est un jugement pour des dîners des fachottes, on ne commence pas par le plus grand. On commence par le plus petit, justement. Mais dans ce cas-là, alors, dans le cas de Rabbi, on faisait tous les jugements, on commençait par le Minatsad, sur le côté. Et après, on continuait dans l'ordre. Vous voyez? Amar Rabba, Bere de Rava. Rabba, le fils de Rava, il a dit, Vitema Rabbi Hillel Bere de Rabbi Valès, Mimot Moshe Vead Rabbi. Donc ils ont dit, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Oda Anassi, Lo Matzinu Torah ou Gdula Bemakom Echad. On n'a pas trouvé un Gadol Ador, un grand de la génération, et un Manig, un dirigeant, comme Moshe et Rabbi Yehuda Anassi. Entre les deux, il n'y a pas eu un comme ça. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il était riche, pas il était riche, il était riche en Chokhmah, Kavanah, ouais. Il était très, hein, c'est lui qui a reçu la Torah, hein, il parlait avec les Kadosh Baruch Hu. Et de l'autre côté, c'était le dirigeant du peuple juif. Rabbi Yehuda Anassi aussi, il était Gadol Hador, ouais, c'était le Gadol Hador, c'était le grand de la génération, et il était dirigeant du peuple aussi, puisqu'il était au Beddin, c'était lui le grand du Beddin. Très bien. La Gemara elle dit, elle pose la question, vélo, quoi, on n'a pas. Depuis Moshe jusqu'à Rabbi Yehuda Anassi, il n'y avait pas. C'est une question, hein? Rava, Elazar. Il y avait Elazar, c'était qui Elazar? Le fils de Aaron. Elazar, c'était le fils de Aaron? Elazar, le fils de Aaron. J'ai sauté? Ah, j'étais un Mechila. Vélo, quoi, il n'y a pas. Ah, Ava Yoshua, après Moshe Rabbeinu, il y avait Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, lo yamouche mitoch haoel, il sortait pas du Beth Midrash. Et de l'autre côté, c'est lui qui a pris les rênes de Moshe Rabbeinu. Donc a priori, il avait les deux aussi. La Gemara, elle répond, elle dit, Ava Elazar, il y avait Elazar à Cohen avec lui, le fils de Aaron. Quand il y avait Elazar, alors il n'avait pas, il était ou aussi grand que Yoshua en Torah, ou même plus grand que Yoshua. Donc il n'avait pas les deux conditions, uniquement lui. Hein. Très bien. Et Ava Pinchas, juste après, la génération d'après, il y avait Pinchas, qui est rentré en Eretz Israël, et c'est lui qui était le Chacham, le Tamid Chacham, et c'est lui qui a aussi dirigé le peuple après. À vous, Ekenim, en parallèle avec Pinchas, il y avait les Ekenim. Les Ekenim, c'est eux aussi, ils connaissaient la Torah, peut-être même plus que Pinchas.
Va Shaoul. On continue dans l'histoire. Il y avait Shaoul Améler, le roi Shaoul. Shaoul, c'était un Talmid Chacham. Et aussi, c'était le roi du Ham Israël. Donc il a dirigé et c'était un Talmid Chacham. Pourquoi tu dis qu'il n'y avait pas? Ava Shmuel, au même moment que Shaoul, il y avait Shmuel. Shmuel, un avis, c'était le Talmid Chacham, hein, le Gdol Ador de l'époque. Donc tu ne peux pas dire que Shaoul, il avait les deux. Et à Nachnafché. Mais Shmuel, il est mort alors que Shaoul, il était encore roi, il était encore vivant. Il est mort avant, ouais. Bon, il est mort tôt pour pas voir la mort de Shaoul, etc. Bon, il y a plusieurs explications. En tout cas, on voit que Shaoul, il a appelé Shmuel par le Oveidéoni, par la Avodazara, hein. Il a fait venir la Neshama de Shmuel. Donc on voit bien qu'il était mort. Donc Shaoul, il était le seul a priori. Réponse de la Gemara, hein. Kul ou shene ka'amrina. Non. Quand on a dit que de Moshe à Rabbi, on parle de toutes les années de Moshe et toutes les années de Rabbi. Shaoul, c'était qu'une partie de sa vie, à la fin de sa vie, où il n'y avait pas Shmuel, il n'y avait que Shaoul qui dirigeait et qui avait la Torah en même temps. Vea Ava David, et David Améler. Après Shaoul, qui c'est qui a régné? C'est David Améler. David Améler aussi, Gdolador, il a écrit les Tehillim, il était Navi, connaissait toute la Torah, et il était roi en même temps. Ouais. Ava Ira Aya Iri. En même temps que David Améler, il y avait Ira Aya Iri. C'était le Gadol Ador à l'époque de David. Et Anach Nafshe. Et pourtant, ce Gadol Ador, Ira Aya Iri, il est mort alors que David était encore au pouvoir. Koulou Shene Kamrinan. Même réponse que pour Shaoul. On veut que toute la vie ou tout le moment où il était dirigeant, il était aussi Gdolador. Et donc, c'était pas tout le moment, puisqu'il y a un moment de sa vie où il était en parallèle avec Ira Ayairi. Ira, dans ma Sechet Moed Katan, on a vu que Ira, c'était le rave de David Ameller. Il était assis sur des karim ou ksatot et il a enseigné la Torah aux Chachamim. Et David, il était parmi les élèves, hein. Et seulement après sa mort, alors David, il avait et c'est lui qui a remplacé, c'est lui qui l'a remplacé au niveau de la Torah, quoi. C'est lui qui a enseigné la Torah après sa mort. Très bien. Mais Ava Shlomo. Maintenant, on pose la question, Shlomo Ameler. Lui, il était Gdolador, il était Chacham Mikol Adam, et il était le roi aussi. Ava Shimi Ben Gera. En même temps que Shlomo Ameler, il y avait Shimei Ben Gera. Hein? Shimi Ben Gera, c'était un Talmid Chacham, il était Gadol Batora. Ah, Katlé. Ah, pourtant il a tué. Pourquoi il a tué Shlomo Ameler? Shimi Ben Gera? Parce que son père, il avait ordonné de le tuer, parce qu'il avait insulté David Ameller, qui était Mored de Malkout, et il ne voulait pas le faire parce qu'il avait peur qu'il ait été Nagua Badavar. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Shlomo. Avant de mourir, David, il a dit à Shlomo, écoute, occupe-toi de lui, fais en sorte qu'il soit encore une fois Chayav Mita, et tu peux le tuer. Et donc il a tué Shlomo Ameller, il a tué Shimi Ben Gera. S'il a tué Shimi Ben Gera, alors il s'est retrouvé tout seul. Coulé chez Nekamrinan, même réponse que pour Shaoul et que pour David, qu'il faut qu'il y ait toutes les années de règne et de Torah, toutes ces années, il soit le seul. Ah, Avat Chizkiya. On voit, si on avance un peu dans l'histoire, on voit que Chizkiyahu Amelech, il était Gdol Batora et il était le roi aussi, ouais. Ava Shevna. À l'époque de Chizkiyahu Amelech, il y avait quelqu'un qui s'appelait Shevna, qui était Gadol Batora. Lui aussi, il était Gadol Batora. Il avait Shevna, il avait une yeshiva, c'était le Rosh Yeshiva là-bas, et sa yeshiva à lui, elle était plus grande que la yeshiva de Chizkiyahu Amelech. Et donc, a priori, il était plus grand que lui, en Torah. Vea Iketil. Et pourtant, Shevna, il a été tué pendant l'époque de Chizkiya. Et donc, forcément, la Torah, elle était chez Chizkiya et la royauté était chez Chizkiya aussi. Kulo Shene Kamrinan. Alors, on te répond la même réponse qu'on a dit pour Shaoul, pour David et pour Shlomo. Il fallait qu'il soit toute sa royauté, il fallait qu'il soit le seul Talmid Chacham de l'époque. Et il n'était pas. Vea Ava Ezra. Il y avait J'ai pas Ezra. compris pourquoi il devait être seul, le Talmid Racham de l'époque. J'ai pas compris. Pourquoi il devait Pourquoi être toutes les générations, il faut qu'il soit un seul? C'est pas qu'il fallait qu'il soit seul. On veut pas qu'il soit seul. On veut, on veut pas, on veut expliquer la memra de Rabba, le fils de Rava. Il a dit que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi, il n'y a pas eu l'Agdoula, la grandeur et la royauté, hein, au même endroit, Ah, dans un seul homme. d'un seul homme. Maintenant, hein, on essaye de ramener des preuves de plusieurs
de plusieurs exemples qu'on a. On dit Coupé. non, ça ne ressemble pas parce qu'il n'a pas été toute sa vie ou tout le long de On sa n'entend royauté, plus. il n'a pas été le seul. Hein? On n'entend plus. On n'entend plus? Ouais, c'est bon. Comment ça, on n'entend plus? On entend ou pas? Ouais. Et ça marche, hein, le son, il marche ici en tout cas. On continue. Moshe, il n'avait pas Yoshua. Là, Il n'était vas-y, pas plus parle. grand que lui. Vas-y, ouais, j'ai pas entendu la dernière phrase, excuse-moi. Il n'était pas plus grand que lui. Moshe, c'était le maître de Yahushua. Ouais. Nous, Le gars était plus grand que lui. on voulait qu'il soit, on veut que ce soit ou quelqu'un qui soit plus grand que lui ou un manik. Il faut qu'il n'y ait pas les deux. Ouais. Ok. Véa, on reprend, ouais. Véa Ava Ezra. Et donc, on a vu Ezra. Ezra, c'est lui qui était le dirigeant, c'est lui qui était le Gdolador. À tel point que c'est lui qui a fait venir il a fait remonter en Israël pour le deuxième Beth Amikdash, ouais. Alors, pourquoi on ne dit pas que lui, il avait et la Gdoula et la royauté, hein? Ava Nechemia ben Chachalia. Il y avait avec lui Nechemia. On dit toujours d'ailleurs Ezra ou Nechemia. Il y avait Nechemia avec lui. Et donc, il n'était pas le seul. Lui aussi, il était dirigeant. Et donc, il n'y avait pas les deux dans la même personne. Amar Avada Barava. Af Ani Omer Mimot Rabbi Ad Ravashi. Il n'y a pas que depuis Rabbi. Il n'y a pas que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi. Il y a aussi de Rabbi jusqu'à Ravashi, Lo Matzinu Torah ou Gdula b'makom echad. On n'a pas trouvé la Torah et la Gdula dans le même endroit. Donc, Maria pose la question vélo, et non, il n'y a pas le même endroit. Il y a Ava Una Barnatan, il y avait aussi Ravuna Barnatan, Una Barnatan, ici il dit, Una Barnatan, Mechad Ava Kayef, les Ravashi. Il était un élève de Ravashi, donc il était kafouf, euh, il était sous la direction de Ravashi, et donc, on ne peut pas dire qu'il était plus grand que lui. Donc, ce n'est pas possible. Et donc, lui aussi, depuis Rabbi jusqu'à Ravashi, il n'y avait personne. Je veux dire que l'Agmara a été compilé par Ravashi. Ravina et Ravashi. Ouais. Il a écrit ça. Ouais. Sympa. Alors, Moshe, il a bien écrit Anav Mikol Adam. Hein. Ouais, non, mais c'est bizarre de. Il a écrit un truc comme Donc il ça. faut tendre vers ça, quoi. Il faut tendre, bien sûr. Avoir tout les qualités requises. Voilà. En tout cas, on se dit toujours, n'essaie pas d'être. Essaye Mais pas toi, d'être Moshe Rabbeinu, essaye d'être non, toi-même. C'est ça que tu veux savoir? mais toi, ou dans la Torah complètement, ou dans la royauté complètement. Là, tu dis, il faut tuer les Dans deux, la- quoi. Non, on te dit, mets-toi dans la Torah. Après, si la royauté, elle vient, si tu as des talents de dirigeant, alors automatiquement, ça va venir aussi. Ouais. Ça, c'est plus Akadosh Baruch Hu qui gère. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne cette trône-là. Ça fait pas partie de quelque chose que la personne elle choisit. Mais Il Moshe, peut, il était d'abord il peut roi vouloir si avant Akadosh d'être. Baruch Hu, il demande pas. Moshe Hein. était roi avant d'être Tamid Chacham. Je sais pas. Pourquoi Parce tu qu'il dis était ça? à Couche, non? Il n'était pas roi de Couche avant d'être. Ah, non, Manik sur le Ham Israël, la Kavana. Il était dirigeant du Ham Israël. C'est ça la Kavana. Il est devenu dirigeant alors avant de quoi la Torah. Dirigeant du Ham Israël? Bah oui. Ouais, il a parlé avec Akadosh Baruch Hu quand même, avant d'être le dirigeant. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Déjà calé en Torah, Il bien devait être avant. déjà calé. Ouais. C'est Chevet Lévi, ils ont étudié le. Mhm. Bon. Il est déjà calé. Merci. Toi, On a peu d'indifférence. T'as les gènes, t'as les gènes, déjà. T'as les gènes, continue, tu vas y arriver. Bon. On continue. On est arrivé aux 2 points vers la fin de la page. Donc on a parlé des dîners mamonotes. Pour les dîners mamonotes, alors on commence par le plus grand, Mishum Kavod. Maintenant, dans la Mishnah, on dit dîner nefashot. Si jamais on fait le jugement pour la question de vie ou de mort, matrilim minatzad, on commence toujours par le côté. On ne commence pas par le plus grand, parce qu'on va voir tout de suite, Mena anemile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amaravacha bar papa, comme ce qu'il a dit Ravacha bar papa, Amarcha, on a un pasouk, lote ane al riv. Lote ane al riv. Comment on explique lote ane al riv? Ne dis pas lote ane al riv. Lotéane al-Rav. Ne force pas un Rav. C'est quoi un Rav? Rabat, c'est quoi la Kavana? Ne commence pas par le plus grand, parce que si tu commences par le plus grand, alors les gens qui sont en dessous, lui, alors ils vont être obligés pour le kavod du plus grand, de dire la même chose que lui, même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont avoir honte. Ouais? Alors comme ils vont avoir honte, on ne pourra pas on ne pourra pas commencer par le plus grand, on commencera par le plus petit a priori. Et ça, on avait déjà vu dans Masechet Gittin, dans la destruction du Beth Amikdash. On avait dit Anvetanuto Shel, Zecharia ben je ne me rappelle plus, Kilas. Urkilas, ouais, quelque chose comme ça. Harav Beth Amikdash, pourquoi? Parce que lui, il était le plus grand, mais il se prenait pour le plus petit. Ouais? Alors,
et c'est lui qui commençait, et donc il était en train de juger s'il devait tuer comme ça, et finalement, ils l'ont pas tué parce qu'il était un Veddan, c'est lui qui a commencé, et donc il ne pouvait pas le tuer. Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, on ne l'apprend pas de là, on commence par le plus petit quand c'est dîner Fajot, on l'apprend de notre pasuk dans Shmuel. Miacha, Vayomer David la Anashav, Chigru ish et charbo, veyachgeru ish et charbo, veyachgor gam David et charbo. Donc on voit que chacun d'abord a mis son épée, etc. autour de lui, et en dernier, c'était David. Très bien. Pas de Amarav, rapport, a priori. n'a pas de rapport, a priori. J'étais sûr que tu allais poser cette question. Non, c'est vrai. Marrakech. Ou pas, alors, la Chigrou, Ish et Harbo. Ouais, ici, il dit que la kavana du Passouk, c'est David et son Beddin, ils ont jugé, là-bas on parle de quand ils ont jugé Naval à Carmélie. Ils ont jugé les Mitas. Et pourquoi? Parce qu'il était Mored Bemalchut. Et d'abord, ils ont entendu, c'est quoi la kavana? Que Kol Ish, il a mis son épée, et que d'abord, chacun, il a donné son jugement jusqu'à ce qu'on arrive à David. Et David, c'était le plus grand. C'est lui qui a donné la Sadéa en dernier. C'est bon? Ça te rassure? Ah, bon, Amar Rav. Rav, il a dit Shoné Adam le Talmido, Vedan Imo, Bedine Nefashod. Donc Rav, il a dit, il nous donne une halakha comme ça. Il nous dit voilà, si tu es en galère et que tu es au Beddin, il manque un Dayan, tu enseignes à ton élève et tu le prends avec toi après pour pour le faire en tant que juge. Lui aussi, il a le droit de juger avec toi. Ouais, ton élève. Ça va pas être chichak. Hein. Pourquoi? Si tu lui dis là, la dans un cas comme ça, elle est comme ça, C'est comme plus ça. lui-même. Alors. C'est plus lui-même. Il a fait. La Gemara, elle objecte, elle dit métive et on objecte Hata'arot ve'atumot. Pour les questions de pureté et d'impureté. Aav ou bno, un père et son fils. Arav et talmido, ou alors un rav et son élève. Monim laem shnaim, on les compte pour deux voix. Dîner mamonot, vedine nefashot, vedine makot. Ce soit les jugements pour l'argent, ou alors pour la question de vie ou de mort, ou alors pour donner des coups, les 39 coups, ou alors kiddush chodesh, ou alors sanctifier le mois. Ibour Hashana, rajouter un mois pour l'année, faire une année embolismique. Avubno, Arav et Talmido, un père et son fils, ou alors un Rav et son élève, En monim lahem et la achad. Tu les comptes, une seule voix, donc ça sert à quoi que tu lui apprends et que tu le comptes avec toi? Ouais, on tourne la page. Pika Marav, donc la Gemara, elle précise, elle explique, elle dit non, encore Rav, il a dit qu'on peut lui apprendre et on lui dit de venir témoigner. C'est comme Rav Kahana et Ravasi. C'est comme Rav Kahana et Ravasi. Pourquoi? Des Gmaré, des Rav Avoutriché. Parce que c'est vrai que c'était des élèves de Rav. Enfin, pas qu'ils étaient des élèves de Rav. C'était des Talmidei Chachamim, mais ils avaient besoin de connaître la vie de Rav dans certaines halachot. Ouais. Mais ils connaissaient la Torah. Ils étaient assez Chachamim pour juger. Mais les Svaré des Rav, lo Avoutriché. Et par contre, la Svara de Rav, ils n'avaient pas besoin. La vie de Rav, ils n'avaient pas besoin. La Torah de Rav, ils avaient besoin d'apprendre. Ils étaient assez chachamim pour ne pas être des élèves, mais ils avaient besoin juste d'apprendre certaines mémorotes que Rav qu'ils n'avaient pas encore apprises de la bouche de Rav. Bon? Donc c'est différent ici, ce n'est pas considéré comme un élève. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il nous a dit Asarat Varim, Yesh Ben Dine Mamonot, la Dine Nefashot. Il y a 10 choses, il y a 10 différences qu'on a vues dans la Mishnah. Ouais. On a vu dans la Mishnah plusieurs différences entre les jugements sur, sur l'argent ou alors sur la vie, hein, les questions, les peines de mort. Il y a 10 différences. Hein. Yesh ben dine mamonot et fashot. Vekulan, et toutes celles qu'on a vues, en noagin beshor aniskal. On ne les applique pas dans le shor aniskal. Le shor aniskal, c'est un taureau qu'on doit tuer. Choutmi, à part celle de Esrim ou Shlosha, qu'il faut 23. Pour un shor aniskal, il faut 23 dayanim. Mena anemile. D'où est-ce qu'on apprend ça? Amaravacha bar papa, d'Amarcha, on apprend du pasuk. Lotate mishpat, evionecha berivo. Ne fais pas pencher le jugement, evionecha berivo, d'un pauvre par rapport à. Ça veut dire, ne le fais pas pencher pour qu'il soit quitte. Mishpat evionecha et atamate. Le jugement d'un pauvre, tu ne le fais pas. Ouais. Aval atamate, mishpat shel shor aniskal. Mais par contre, sur un shor aniskal, oui, tu peux engendrer de le tuer. Ouais, tu peux
peut faire pencher pour le tuer. Asara, Tisha Avu. Quand tu comptes les cas dans la Mishnah, il n'y en a pas 10, il n'y en a que 9. Pourquoi tu me dis 10? Hein? Asara Katane. Il y a écrit 10. Ouais, il y a écrit 10. Donc, je ne comprends pas. On a écrit 10. Toi, tu me dis que tu comptes 9. Moi, quand je compte 10. Ouais? Pourquoi tu me dis qu'il n'y en a que 9? La Gemara a dit, Mishum de en akol kesherin, be esrim ou shlosha chadain. Parce que quand tu m'as dit que en akol kesherin, qu'ils ne sont pas tous cachers, pas tout le monde est cacher, pas tout le monde peut juger les dîners mamonot, mais pas tout le monde peut juger les dîners les fachot. Et le deuxième différence, c'est qu'il faut 23. C'est la même, c'est la même différence. Tu peux la compter qu'en une seule. Et donc, ça ne fait pas 10, ça fait 9. Donc, moi, on dit, Aïka Khareti, il y en a une dixième. C'est quoi la dixième? Des Tania. Il y a une braïta qui nous dit comme ça. En Moshavin, Moshivin, Basanedrin. On ne fait pas asseoir au Sanedrin, Zaken, un vieux, au Vesarif, et quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Ou Michel Nobanim, ou quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Rabbi Yehuda Mossiv, Rabbi Yehuda il rajoute, Af Arzari, même un homme qui est connu pour être Arzari, qui est cruel, hein, Vechiloufen Bemesit, alors pardon, Arzari, on ne le fait pas. Vechiloufen Bemesit. Et par contre, au sujet d'un jugement, pour quelqu'un qui mécite, c'est quelqu'un qui encourage à faire des avérotes de Avodazara. Ouais. Des Achamana Amar, que la Torah elle a dit, Velo Tachmol, Velo Techase Ala. Par contre, pour eux, alors oui, tu mets dans son jugement à lui, tu mets quelqu'un qui est Arzari. Tu peux mettre quelqu'un qui est cruel. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui encourage les autres à faire de la Avodazara. Bon, jusque-là, on continue. À Kol Kesherin, la Doun des Mamonot. On a vu dans la fin de la Mishnah que tout le monde peut juger les jugements sur les problèmes d'argent. À Kol, les Atou Yemai. On sait bien qu'à chaque fois que la Mishnah elle nous dit à Kol, elle nous dit tout le monde, ouais, c'est pour nous rajouter quelque chose. Qu'est-ce que ça vient nous rajouter? Rabbi Yehuda, les Atou Yemamzer. Rabbi Yehuda, il nous dit que ça vient rajouter le Mamzer. Ouais. Un mamzer, il peut être juge. Tanina Khadazimna. Et pourtant, on a enseigné une autre fois dans Masechet Nida, même tête à Moudbet. Quand la Raoui Ladoun dîner les fachot, Raoui Ladoun dîner mamonot, tout celui qui peut juger dans les dîners les fachot, il peut juger dans les dîners mamonot. Veyesh Raoui Ladoun bedine mamonot, et il y en a qui peuvent juger dans les jugements de mamonot, d'argent, Veyen Raoui Ladoun de dîner fachot, mais par contre, ils ne pourront pas juger quand c'est une question de vie ou de mort. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a voulu rajouter là-bas? La Marav Yehuda, la Touye Mamzer, ça vient nous rajouter le Mamzer. Donc, si jamais là-bas, dans Nida, on rajoute le Mamzer, ici, alors on doit prendre quelque chose d'autre, c'est pas le Mamzer. La Gemara, elle dit, Chada, la Touye Ger, un des deux, c'est pour apprendre le converti. Un converti, il peut juger. Dine Mamonot, Chada, la Touye Mamzer, et l'autre, c'est pour ajouter le Mamzer. Utsricha. Et la Gemara, elle a dit, j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'apprendre et Mamzer et j'ai besoin d'apprendre guerre. Je ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que dire guerre, parce que si j'apprends seulement le converti, c'est Raoul Lavobakal, il a le droit de se marier avec une juive normale. Ouais, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui est converti, il a le droit de se marier avec une juive normale. Par contre, avec le Mamzer et Malo, peut-être que le Mamzer, comme il n'a pas le droit de se marier avec une juive normale, alors peut-être que non, on ne permettra pas. Ouais. Peut-être qu'on ne permettra pas de juger. C'est bon là, le premier côté? Ouais? Des Raoul Aval Mamzer et Malo, tu diras que non. Mais il y a Mamzer, parce que si tu m'enseignes seulement le Mamzer, des Bamitipak Kshera, parce que le Mamzer, il vient, Tachles, ouais? Son père, c'est un juif, ouais? Son père, c'est un juif, et sa mère, c'est une juive. Donc l'origine, elle est juive. Aval guerre, des Loba Mitipak Kshera, que le converti, il vient pas de une goutte qui est Kshera, et Malo, peut-être qu'on va dire qu'il ne rentre pas dans la définition de quelqu'un qui peut juger, tzricha, c'est pour ça que tu as besoin d'apprendre les deux, et le mamzer et le converti. Ouais, les deux sont cachers pour juger les dîners mamonot. C'est bon jusque-là? Très bien. La suite, la suite de la Mishnah, elle avait Donc, dit, ouais, un goy qui est né de son père et sa mère est goy, son père est juif. Et il ne dit pas que Shira. son père, Sa mère est goy et son père est juif. son, Donc il est goy. il est goy, ouais. Ah, d'accord. Mais sa mère, non, la mère aussi, elle donne quelque chose. Ah, il ne le dit pas. Le dit pas. Kshira, c'est pas. On ne Quand, le dit quand, pas à Gilada.
On dit là, quand il parle de la tipa, c'est la tipa de l'homme, pas de la femme. Quand on dit la femme, elle est Mazria, ouais, c'est quoi Mazria? Mazré, mais c'est pas- Mazria Zera, elle aussi, hein? Elle aussi, Non. elle a une Zera, un Zera. C'est la même chose que ce qu'il dit. C'est pas la même chose qu'une Tipa, peut-être, mais en tout cas, c'est une Zera quand même. Maintenant, je sais pas, tiens, c'est une bonne question, hein? Peut-être qu'il n'y avait pas ça à l'époque de l'Aïd-Bolélout, à l'époque de la Oui, Gemara. pas toujours. Il y a que là. Il y a Son quoi? père, il était pas. Ben Guérim. Ah, il n'avait pas son père juif et sa mère goy. Que je sache, quoi, en tout cas. Quoi, c'est le grand-père qui était goy. Je sais pas. Et alors, on sait qu'il vient d'où il vient. Non? Non? Non, ça. Non, moi, je sais pas. Toi, tu sais. Moi, je sais pas. Ah, c'est pas sur la Black si, c'est sur la Black Je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles. Tu vérifies après les questions, après la gala. C'est pas après la Haggadah. Mais en tout cas, c'est une très bonne question, hein. Si on parle de Tipa, hein, du père, alors si jamais il est avec il a un enfant, quoi qu'il en soit, il n'est pas juif. Ouais. Celui-là, il n'est pas Non, juif. mais ça me semble Donc s'il tipa n'est pas de juif, Shira. s'il n'est pas juif, il ne peut pas juger. C'est que s'il se Ouais, convertit d'accord, après. ouais, ok. Ouais, c'est bon, ça répond à la question ou Ouais, pas? c'est bon. Très bien. Ve'en hakol kesherin ladun dine nefashot. La Mishnah, elle avait dit que pas tout le monde ne peut juger les peines de mort. Hein. Maïtama, quelle est la raison? Taner Rav Yosef, keshem shebeddin menukin betzedek. Donc c'est quoi la raison? On a enseigné Rav Yosef, il a enseigné une braïta, comme ça. De la même manière que le beddin, ils ont besoin d'être menukin betzedek. Ça doit être des gens droits. Hein. Ils doivent être justes et il y a pas de chachash, il n'y a pas de doute sur eux-mêmes, ouais. Ils vont faire tendre le dîn d'un côté ou de l'autre. Car menukin mikol mum, ils doivent être aussi nettoyés de tout soupçon sur mum, on va voir ce que c'est. Ouais. Est-ce que c'est un défaut? A priori, ici, c'est quoi la kavana? C'est que dans leur arbre généalogique, il doit pas y avoir Mais c'est quand même Mishpacha. il doit pas y avoir voilà, une petite erreur de parcours. Hein dans leur arbre généalogique. Amar Amemar, il a dit Maïkra Kulach Yafa Rayati ou Moumenbar. C'est quoi le passouk dans Shiré Shirim qui dit Kulach Yafa Rayati ou Moumenbar? C'est ça, que la personne qui va juger les dîners des fachot, il doit être propre. Ouais, il ne doit pas avoir il doit avoir un yichus, exactement. Il doit avoir son arbre généalogique qui doit être propre. Mais Dilma, peut-être, Moumamash. Peut-être qu'on parle d'un vrai défaut physique. Ouais. Pourquoi tu me dis que ça doit être dans son arbre généalogique? Amarava Yaakov, Amarkra. Non, le passage qui dit comme ça dans Bamidbar. Veityatsevou, Sham Imach. Vous, le Sanhedrin, vous allez vous présenter avec lui. C'est qui avec lui? Avec Moshe Rabbeinu. Ouais. Imach Bedomimla. C'est quoi avec lui? En lui ressemblant. Comme Moshe Rabbeinu, on connaît son Yichus, il vient de la tribu de Lévi, et sa mère Yochevet, c'était la fille de Lévi, hein, et Amram aussi, c'est un descendant de Lévi. Alors, il n'y a pas le Sanhedrin aussi, on doit connaître le Yichus, on doit connaître l'arbre généalogique. Et Dilma Ata Mishum Shrina. Et là-bas, peut-être que c'est différent, c'est pour la Shrina que Moshe Rabbeinu, il allait parler avec Akadosh Baruch Hu, hein, et il veut que les gens qui soient là-bas, ils puissent parler avec Akadosh Baruch Hu, donc c'est pas pour forcément juger. La Gemara, elle conclut, elle dit comme ça. Et là, Amar Nachman Bar Yitzhak, Amar le passage qu'il a dit, dans Shemot il y a marqué, Venasu Itach, et Venasu, la kavana qu'il fera Moshe Rabbeinu le jugement, Itach avec toi. Eux, ils feront Itach, Benomimlach, Levé, et ceux qui seront avec toi dans le Beddin, ils devront être comme toi, c'est-à-dire avoir un Yichus. On commence la Mishnah et on termine sur la Mishnah. Ouais. La Mishnah d'après, elle dit comme ça. Sanhedrin, un, un Sanhedrin, un tribunal, hein, tribunal juif. Haïta, Kachatzi, Goren, Agula. Le Sanhedrin des 71 personnes, ouais, il était comme un demi-rond, un demi-cercle. Il était assis dans le Beth Amikdash et il n'était pas dans le Beth Amikdash, il était à la frontière avec entre le Beth Amikdash et l'extérieur du Beth Amikdash. Et eux, ils s'asseyaient en demi-cercle dans la partie qui était en dehors du Beth Amikdash. Et même celui de 23. Hein? Rachid, il dit même celui de 23.
Ouais. Rashi, ouais. Bref, chez le Calvin. Même celui de 23, exactement. Pourquoi Donc, pas? Il y a un Inyan qu'il devait être mis en Aïtak, Rati, Goren, Agula. Ils étaient en demi-cercle que chacun se voie. C'était chez Rohim Zed. Pour que chacun puisse Même se si voir. tu mets en cercle, complètement, on te voit. Ouais, mais il faut qu'il y ait la personne en face que tu es en train de juger. Comment tu vas le juger? Tu te Au mets en milieu. cercle et tu le mets dehors? Au milieu, bien sûr. Il faut que tout le monde puisse le voir. Mhm. Hein? Chez Rohim Zed, où Shne Sovrim Adayanim. Et il y avait deux scribes qui transcrivaient le jugement. On me dit, Lifnem, il se trouve devant eux. Comment on dit en France, ceux qui tapaient là? Escrit. Non, il y avait un nom. Ah oui. Daxilo. Non, Ah, j'ai oublié. Bref, greffier. greffier peut-être. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. כדי שיהיו רואים זה את זה, ושני צורכים דיינים עומדים לפניהם, אחד מימין ואחד משמאל, un à droite et un à gauche. כותבים דברי מחייבים ודברי מזכים. Et ils écrivaient ceux qui rendent quitte et ceux qui rendent responsables. Ouais. ורבי יהודה אומר, רבי יהודה dit, שלושה, il y en avait trois. אחד כותב ודברי המזכים. Il y en a un qui écrit que le דברי המזכים, ceux qui votent pour. ואחד כותב דברי המחייבים, et ceux qui votent contre la personne. Et le troisième, Kotev Divrei Amezakin, Divrei Amechavim, et le troisième, ils écrivent les deux. Ouais. Je sais pas compris. Alors, C'est quoi d'après Divrame? C'est quoi Divrame? Comment il va savoir le gars que celui qui que ouais. le gars le juge, enfin le ref qui va parler, il est pour ou il est contre? Il dit, moi je suis pour parce que, tac, tac, tac. Et il note tous les trucs. Et l'autre, il dit, moi je suis contre parce que, et l'autre, c'est l'autre qui écrit, et un troisième qui écrit tout. Ouais, comme ça, on est sûr de ne pas perdre quelque chose. On tourne la page, ouais, la Medzaïn Amoud Aleph, Shalosh Shurot Shel Talmidei Chachamim. Et il y avait trois lignes de Talmidei Chachamim qui étaient là pour regarder le spectacle. Pas pour regarder le spectacle, bien sûr, hein, c'était pas un cinéma, mais d'abord ils étaient là pour apprendre, et on va voir aussi pourquoi. Shel Talmidei Chachamim, Yoshvim Lifnehem, ils étaient assis là-bas. Kol Echad Ve'echad, chacun d'entre eux, Makir et Mekomo, ils connaissaient sa place. Donc ils étaient assis en ligne, et en fonction de leur place, c'était des personnes qui étaient plus ou moins chachamim. Makir et Mekoro, chacun connaissait sa place. Ou Trechu, l'ismor, somchim, minarishona. Si jamais on avait besoin de rajouter un dayan, parce que celui qui y en a un qui était malade ou un qui n'a pas pu venir, on prend de la première ligne celui qui était le plus racham de la première ligne. Ils étaient dans un côté particulier. Ouais. C'est les remplaçants, quoi. C'était les remplaçants, ouais, exactement. Bon. J'aurais aimé être un remplaçant là-bas. Echad minashnia. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fait, donc, Somrin mina rishona, on le met on le prend de la première ligne. Qu'est-ce qu'on fait? Echad minashnia, on prend un de la deuxième ligne. Balo la rishona, on le met sur la première ligne. Et Echad minashlishit, on prend un de la troisième ligne. Balo la shnia, on le met dans la deuxième ligne. Borerim lahem od echad mina kaal. Après, on prend un du kaal. Il y avait des gens là-bas qui attendaient. Et on le rajoutait dans la troisième ligne. Velo aya Yoshev bimkomo shel rishon, il ne s'asseyait pas dans la place de celui d'avant. Hein? Et là, Yoshev bemakom raouilo, il s'asseyait à sa place à lui. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça veut dire qu'ils se décalaient tous d'une place. Puisque, disons que le premier, il était celui de la première ligne. Il y avait 10 personnes de la première ligne. Le plus grand de la première ligne s'asseyait à droite. Ouais? Donc ce plus grand-là, il passait Dayan. Et tous, ils se décalaient d'une place, puisque maintenant, c'est un de la deuxième ligne qui allait passer devant. Celui de la deuxième ligne qui allait passer devant, c'est le plus petit de la première maintenant. Ouais? Donc, il se met sur le côté gauche, exactement là-bas. Et donc, chacun, il connaissait sa place. Et allez, là-bas. Amen, amen.